Edward Carter, un jeune et séduisant millionnaire, propriétaire d'une grande société d'investissement et de développement immobilier, était assis en silence près de la grande baie vitrée du café de l'aéroport, le regard perdu dans la foule pressée qui défilait. Il n'aurait jamais cru sombrer dans un tel vide. Une douleur sourde qui persistait depuis le jour où Sophia était partie sans un seul mot d'adieu. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé dans sa vie, laissant derrière elle un vide que rien ne pouvait combler. Il l'avait cherchée, des rues familières aux endroits qu'ils avaient visités ensemble, mais tout fut en vain. Ses messages restaient sans réponse, ses appels ne rencontraient que le silence. Finalement, il dut accepter que Sophia avait véritablement disparu de son monde. Mais alors, juste au moment où il était sur le point d'abandonner, le destin joua une fois de plus son jeu cruel. Au loin, au milieu de la foule animée, une femme marchait avec une présence étrangement familière. Cette chevelure, cette silhouette. Le cœur d'Édouard se mit à battre la chamade. Sophia, est-ce vraiment elle? Sans une seconde de réflexion, il bondit sur ses pieds, se précipitant vers la femme. Submergé par l'émotion, il tendit les bras et l'enlaça fermement par derrière, comme s'il craignait qu'en la lâchant, elle ne disparaisse à nouveau dans les airs. Tu ne pourras pas me fuir éternellement, laissa-t-il échapper, la voix rauque d'émotion contenue. La femme se figea. Cet instant s'étira comme une éternité, avant qu'elle ne se retourne lentement pour lui faire face. Elisa Bennett resta figée sous le choc, alors qu'un parfait inconnu venait de l'enlacer fermement par derrière. Une vague de vertige la saisit, et son cœur martela violemment dans sa poitrine. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? Tu ne pourras pas me fuir éternellement, murmura contre son oreille la voix grave et pressante, remplie de douleur et de désespoir. Elisa paniqua. Elle n'avait jamais vu cet homme de sa vie. Instinctivement, elle se débattit, essayant de se libérer de son étreinte. « Lâchez-moi » cria-t-elle, mais l'homme ne fit que la serrer plus fort, comme s'il était terrifié qu'elle ne s'évanouisse. La peur la submergea. Elisa utilisa toutes ses forces pour le repousser, mais c'était futile. L'inconnu était trop fort, et son étreinte était trop intense, comme si elle était quelqu'un d'incroyablement important pour lui. Édouard, perdu dans ses émotions, ne réalisa pas que la femme dans ses bras lui résistait. La sensation de tenir à nouveau Sophia obscurcissait son jugement. Il savait seulement qu'il ne voulait pas la lâcher. Mais alors qu'il sentait sa lutte énergique, une pensée étrange commença à s'insinuer dans son esprit. Quelque chose n'allait pas, l'odeur était différente, la voix n'était pas familière. Édouard cligna des yeux, le flot écrasant d'émotions laissant place à la clarté. Il desserra son étreinte et, pour la première fois, regarda attentivement la femme devant lui. Son cœur se serra. Ce n'était pas Sophia. Elle lui ressemblait, mais ses yeux étaient différents, son expression inconnue, et même sa voix était entièrement distincte. Une vague d'embarras submergea Édouard. « Merde » murmura-t-il maladroitement en reculant. « Je suis désolé, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. » Mais Elisa n'avait aucune intention de le laisser s'en tirer si facilement. Le fait d'avoir été agrippée sans préavis par un inconnu au milieu d'un aéroport bondé l'avait laissée à la fois terrifiée et furieuse. Sans hésiter, elle leva la main et le gifla. Le son sec résonna dans l'air. La main d'Elisa frappa la joue d'Édouard de toutes ses forces, le laissant complètement abasourdi. La douleur n'était pas seulement sur sa peau, elle semblait briser le peu de dignité qui lui restait. Tous les regards alentour se tournèrent vers eux. Édouard resta figé, incapable de se justifier ou de réagir. « Espèce de fou !» cracha Elisa, le foudroyant du regard avec un pur dédain avant de tourner les talons et de partir d'un pas furieux sans un second regard. Édouard resta là, encore hébété. Il toucha sa joue cuisante, sentant la chaleur persister. La situation était encore pire qu'il n'aurait pu l'imaginer. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être accablante, mais ici, nous partageons des récits touchants pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, j'aime et abonnement, compte énormément pour nous. Cela nous motive à créer des histoires plus significatives et édifiantes juste pour vous. Notre dernière histoire vous a-t-elle touché le cœur? Laissez, je suis satisfait, dans les commentaires si vous êtes d'accord. Abonnez-vous maintenant et faites partie d'une communauté qui propage l'amour, la gentillesse et la positivité. Rendons chaque jour un peu plus lumineux, ensemble. Edward Carter était assis en silence dans son appartement, le verre de vin à la main à peine touché. La faible lumière projetait son ombre sur le mur nu, et dans le silence étouffant,
son esprit revint à l'étrange rencontre à l'aéroport. Cette femme. Il ne connaissait pas son nom, il ne savait pas qui elle était, pourtant son image s'accrochait à lui comme un fantôme qu'il ne pouvait chasser. Au moment où il l'avait enlacée, la chaleur de son corps, sa lutte acharnée, et surtout, le regard furieux dans ses yeux, ainsi que cette gifle cuisante. Tout cela était gravé dans son esprit comme une marque indélébile. Édouard ferma les yeux, mais immédiatement son visage apparut, plus clair que jamais. Le choc et la colère avaient dominé son expression, mais sous ses émotions, il avait entrevu autre chose. Peut-être de la peine, ou était-ce juste de la peur? Un inconnu, une simple rencontre de passage n'aurait pas dû l'affecter autant. Mais le plus étrange, c'est qu'Elisa ne lui rappelait pas seulement Sophia. Elle éveillait autre chose en lui, quelque chose de bien plus intense et puissant que la douleur de son passé. Édouard laissa échapper un petit rire, mais il n'y avait aucun amusement. « C'est insensé », murmura-t-il en se moquant de lui-même. Pourtant, peu importe à quel point il essayait de se convaincre du contraire, la vérité demeurait, Elisa Bennett avait laissé une marque sur lui, et tandis que la raison lui disait d'oublier, son cœur murmurait le contraire. Edward Carter entra dans la grande salle de conférence de l'hôpital pour enfants avec son attitude calme et professionnelle habituelle, mais sous la surface, un malaise inexplicable l'agitait. La Carter Corporation venait de s'associer avec l'hôpital pour construire un centre médical pédiatrique de pointe, et aujourd'hui avait lieu la première réunion avec l'équipe médicale pour discuter de la mise en œuvre du projet. Aux côtés d'Edward se trouvaient ses assistants et cadres, tous habitués à sa concentration froide et inébranlable en affaires. Pourtant, aucun d'eux ne remarqua le subtil changement dans ses émotions, un vague pressentiment que quelque chose d'inattendu allait se produire. La réunion commença. Les représentants de l'hôpital présentèrent tour à tour l'équipe médicale impliquée dans le projet. Édouard écoutait attentivement, son regard balayant chaque individu avec un détachement professionnel, jusqu'à ce qu'il se fige. Elle. Elisa Bennett. Édouard faillit en oublier de respirer quand il vit la femme debout de l'autre côté de la pièce, vêtue d'une blouse blanche, exudant le professionnalisme. Elle n'était plus la femme surprise et furieuse de l'aéroport, mais il n'y avait aucun doute. C'était elle. Son cœur s'emballa de manière inattendue, une vague d'émotions le submergeant, surprise, confusion, et étrangement, une étincelle d'excitation. À ce moment, Elisa n'avait pas encore remarqué sa présence. Elle était concentrée sur les documents qu'elle tenait, l'expression sérieuse en écoutant un collègue parler. Mais ensuite, lorsque ce fut son tour de se lever pour présenter son rôle dans le projet, son regard croisa par inadvertance le sien. Le temps s'arrêta. Elisa se raidit, ses yeux s'écarquillant brièvement, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Un éclair de choc traversa son visage, avant d'être rapidement masqué par une attitude calme et professionnelle. Mais Édouard avait tout vu. Se penchant légèrement en arrière sur sa chaise, il laissa le coin de ses lèvres se courber vers le haut, comme amusé par la situation. Elisa Bennett, médecin pédiatre. La femme qui l'avait giflé sans hésiter à l'aéroport était maintenant assise en face de lui en tant que médecin principal pour la collaboration de l'hôpital avec la Carter Corporation. Le destin, semblait-il, avait un sens de l'humour tordu. Après cette première réunion, Edward Carter ne pouvait plus nier une vérité, il voulait revoir Elisa. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose de différent, non pas l'obsession pesante qu'il avait pour Sophia, mais quelque chose d'intrigant, comme un défi, un jeu d'esprit auquel il voulait jouer. Et Elisa Bennett était au centre de ce jeu. Il la trouva en fin d'après-midi dans l'enceinte de l'hôpital, examinant les plans du nouveau centre médical. Sans prévenir, il s'approcha et se tint à côté d'elle. « Le travail avance, docteur Bennett ?» Sa voix grave portait une emphase délibérée sur son titre. Elisa tressaillit légèrement mais retrouva rapidement son calme. Elle lui jeta un regard indifférent, avant de se tourner à nouveau vers les documents qu'elle tenait. « Très bien, merci de votre sollicitude, monsieur Carter. » Son ton était ferme, poli mais distant. Édouard haussa un sourcil. « Monsieur Carter ?» Pas la moindre trace d'amabilité, pas même le plus petit signe de malaise comme lors de leur dernière rencontre. Intéressant. Juste, très bien. Il inclina légèrement la tête, la provoquant intentionnellement. Elisa referma le dossier qu'elle tenait et leva les yeux vers lui avec une attitude professionnelle. Pouvons-nous nous concentrer sur le travail, monsieur Carter? Je n'ai pas le temps pour les bavardages. Édouard laissa échapper un petit rire. M'évitez-vous, docteur? Elle le regarda droit dans les yeux, sans ciller.
Je n'ai aucune raison de le faire. Sa réponse cinglante fit comprendre une chose à Édouard, Elisa n'était pas aussi facile à manier qu'il l'avait pensé. Après cela, Édouard ne recula pas. Il organisa délibérément des réunions pour qu'elles coïncident avec les siennes, ajustant même son emploi du temps pour apparaître plus fréquemment à l'hôpital. Quand elle visitait le chantier de construction pour vérifier l'avancement, il se trouvait là au bon moment pour inspecter les plans à ses côtés. Quand elle s'arrêtait au café de l'hôpital, il y entrait par hasard et commandait exactement la même boisson. Quand elle était en pleine discussion avec ses collègues sur des rapports médicaux, il apparaissait commodément, prétextant vouloir mieux comprendre le projet. Elisa le remarqua, et cela ne lui plut pas. Chaque fois qu'Elisa apercevait Édouard, elle se détournait rapidement ou changeait de direction. Si l'éviter n'était pas une option, elle maintenait une distance absolue, répondant par des phrases courtes et ne permettant jamais à leur conversation de dévier des sujets professionnels. Édouard remarqua qu'elle changeait même de place dans la salle de conférence, juste pour éviter de s'asseoir près de lui. Une fois, alors qu'il entrait dans l'ascenseur et la vit à l'intérieur, Elisa appuya immédiatement sur le bouton d'ouverture des portes et sortit sans hésiter. Édouard gloussa. Elle le fuyait vraiment. Mais cela ne faisait qu'attiser son désir de la poursuivre. Edward Carter n'était pas du genre à abandonner facilement une fois qu'il avait jeté son dévolu sur quelque chose. Et Elisa Bennett, sans le savoir, devenait un défi qu'il ne pouvait ignorer. Le point de rupture. Elisa Bennett permettait rarement à ses émotions personnelles d'interférer avec son travail. Elle était le genre de personne qui restait calme, rationnelle et professionnelle en toutes circonstances. Mais aujourd'hui, c'en était trop. À l'hôpital, une intervention chirurgicale critique avait échoué, la laissant dévastée. Ce n'était pas sa faute, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment de responsabilité. Voir la douleur dans les yeux de la famille du patient était comme un poids écrasant. Avant même qu'elle ne puisse se remettre, elle fut entraînée dans une autre tempête. La pression incessante du conseil d'administration de l'hôpital concernant le nouveau projet de centre médical. Des réunions sans fin. Des exigences changeant constamment. Et les attentes démesurées liées à la collaboration avec la Carter Corporation. Tout s'accumulait sur elle, la poussant à bout. Le coup de grâce vint lorsqu'un collègue l'accusa d'être trop concentré sur le projet et de négliger ses patients. Ces mots la blessèrent profondément. Ce soir-là, pour la première fois depuis très longtemps, Elisa décida de faire quelque chose qu'elle évitait toujours. Elle sortit prendre un verre. Le bar n'était pas trop bondé. Les lumières tamisées créaient une lueur chaleureuse et le doux bourdonnement de la musique était juste ce qu'il fallait pour qu'Elisa se sente à l'aise. Elle s'assit au comptoir et commanda une boisson forte sans hésiter. Elle but plus vite que d'habitude, laissant l'alcool s'infiltrer dans ses veines, apaisant la tension dans son esprit. Pour une fois, elle se fichait du travail, de l'hôpital ou de l'homme insupportable qui avait envahi sa vie ces derniers temps, Edward Carter. Mais le destin en avait décidé autrement. Juste au moment où elle levait les yeux, une voix familière retentit à côté d'elle. Je n'aurais jamais pensé que le docteur Bennett était du genre à boire seul. La tête d'Elisa se tourna vivement vers la voix. Et comme prévu, Edward Carter était assis juste à côté d'elle, son sourire narquois habituel aux lèvres. Elle roula des yeux et expira bruyamment. « Encore vous ? Encore moi. » Il haussa les épaules, levant son verre. « Je ne m'attendais pas à ce que nous partagions les mêmes goûts. » Elisa n'était pas d'humeur à s'occuper de lui. Elle en avait déjà assez sur les bras. Mais pour une raison quelconque, au lieu de se lever et de partir comme elle l'aurait fait d'habitude, elle resta assise. Peut-être que c'était l'alcool. Peut-être qu'elle était simplement trop épuisée pour le fuir une fois de plus. Édouard le remarqua. Il l'étudia un moment avant de reprendre la parole. Dure journée ? Pour la première fois, Elisa ne répondit pas avec sa vivacité habituelle. Elle fit simplement tourner la boisson dans son verre, silencieuse un instant avant de murmurer « J'ai tout donné, mais ça ne semble jamais être assez. » Édouard ne s'attendait pas à une telle honnêteté. Il n'aurait pas pensé qu'elle baisserait sa garde, mais peut-être que ce soir était une exception. Il l'observa attentivement avant de hocher la tête. « Je connais ce sentiment. » Elle laissa échapper un petit rire amer. « De quoi pourriez-vous bien manquer ? Vous avez tout, l'argent, le pouvoir, le luxe. Comment pourriez-vous comprendre ? » Édouard resta silencieux quelques secondes avant de se verser un autre verre. « J'ai eu autrefois quelqu'un qui signifiait tout pour moi. » Il prit une lente gorgée, le regard lointain. Elle est partie sans un mot.
je l'ai cherchée, pour finalement réaliser qu'elle était vraiment partie. C'est là que j'ai compris ce que signifiait se sentir impuissant. Elisa le regarda. Pour la première fois, elle ne vit pas l'homme arrogant et sûr de lui qu'elle avait toujours trouvé exaspérant. À la place, elle vit quelqu'un portant une douleur profonde et inexprimée. Le silence s'étira entre eux. Les seuls sons étaient le tintement des verres et la musique douce en arrière-plan. Je suppose que ça fait de nous deux des ratés, hein? Marmonna Elisa en levant son verre. Édouard laissa échapper un petit rire, faisant teinter son verre contre le sien. On dirait bien. Cette nuit-là, dans un bar où aucun d'eux n'avait prévu d'être, deux personnes qui avaient passé tant de temps à essayer de paraître fortes trouvèrent un moment de calme compréhension mutuelle. Franchir les limites. L'alcool émoussa leur sens, dissolvant les barrières et brouillant le jugement. Elisa ne se souvenait pas comment ils avaient quitté le bar. Elle ne se souvenait que de regards fugaces, de conversations décousues, de rires rares entre deux personnes qui étaient censées être en désaccord. Et d'une manière ou d'une autre, la nuit se termina dans l'appartement d'Édouard. La pièce était faiblement éclairée, la lueur des lampadaires projetant des ombres douces sur les murs. Elisa sentit la chaleur de l'homme en face d'elle, son cœur s'emballant, mêlé d'émotions qu'elle ne s'attendait jamais à ressentir. Aucun d'eux ne parla. Ils se regardèrent simplement, comme s'ils reconnaissaient silencieusement qu'il n'y avait plus de raison de garder leur distance. Le premier baiser vint comme une tempête soudaine, déchirant les murs qu'ils avaient construits. Il n'était pas doux, c'était une libération. Une libération de la peine, de la pression, d'émotions enfouies trop profondément depuis trop longtemps. Chaque contact, chaque souffle désespéré, chaque étreinte, ils se fondirent l'un dans l'autre comme si cette nuit était tout ce qu'ils avaient. Le lendemain matin, quand Elisa ouvrit les yeux, la lumière du jour filtrait à travers les rideaux, projetant des rayons doux sur la chambre inconnue. Sa tête lui faisait mal à cause de l'alcool, mais ce n'est pas ce qui la fit paniquer. Elle réalisa qu'elle était allongée dans un lit, à peine couverte par les draps, et à côté d'elle, Edward Carter dormait encore profondément. Les souvenirs de la nuit précédente revinrent en force, comme un raz-de-marée. Elle se redressa immédiatement, le cœur battant. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elisa passa une main dans ses cheveux, essayant de calmer sa respiration. « Ça ne peut pas arriver. » C'était une erreur, un manque de jugement, une nuit d'imprudence qu'ils devaient tous les deux oublier. Mais alors qu'elle cherchait frénétiquement ses vêtements, une voix grave et familière rompit le silence derrière elle. « Tu prévois de t'enfuir ?» Elisa se figea. Lentement, elle se retourna, pour trouver Édouard qui la regardait, les yeux encore lourds de sommeil, mais avec une pointe d'amusement en voyant son état de panique. Elle inspira brusquement, se forçant à retrouver son calme habituel. Nous étions tous les deux ivres. La nuit dernière était une erreur, nous devrions l'oublier. Édouard se redressa sur un coude, inclinant légèrement la tête en l'étudiant. Une erreur ? Elisa serra plus fort le tissu de sa chemise, évitant son regard. Oui. Je ne veux pas que cela interfère avec le travail, et je suis sûr que vous ne voulez pas non plus être mêlé à ce gâchis. Édouard resta silencieux quelques instants, avant qu'un petit sourire narquois ne se dessine sur ses lèvres. Si c'est ce que tu veux. Elisa hocha rapidement la tête, attrapant son sac et filant tout droit vers la porte, comme si plus elle restait, plus le risque de commettre une autre erreur était grand. Édouard la regarda disparaître par la porte, son regard indéchiffrable. Elle voulait oublier la nuit dernière. Mais Édouard, lui, était certain d'une chose, il ne le voulait pas. Édouard refuse de qualifier cela d'erreur. Édouard Carter n'était pas un homme qui acceptait facilement l'échec, et cette fois, il n'avait aucune intention de laisser Elisa Bennett disparaître de sa vie comme Sophia l'avait fait autrefois. Après cette nuit fatidique, Elisa garda délibérément ses distances, l'évitant chaque fois que possible. Elle se plongea dans le travail, prétendant que rien ne s'était passé. Mais Édouard, lui, refusait d'accepter cette nuit comme une simple erreur. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait pour s'échapper, mais il connaissait la vérité. Ce qui s'était passé entre eux n'était pas seulement un moment d'imprudence alimenté par l'alcool. C'était quelque chose de plus profond, d'indéniable, et il n'allait pas la laisser l'oublier si facilement. Elisa était déjà habituée aux apparitions inattendues d'Édouard dans sa vie professionnelle, mais cette fois, sa présence signifiait quelque chose de tout à fait différent. Quand elle sortait d'une réunion, il l'attendait dehors avec une tasse de café, la lui tendant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Quand elle visitait le chantier de construction, il se trouvait là par hasard, posant des questions sur des détails dont aucun PDG ne se soucierait normalement.
Quand elle choisissait un petit café pour travailler seule, il arrivait, accidentellement, tirait une chaise et s'asseyait en face d'elle. Frustrée, elle le foudroya du regard. « Qu'est-ce que vous faites exactement, monsieur Carter ?» Édouard haussa les épaules avec un sourire facile. « Rien. Il se trouve que j'aime bien cet endroit. » Elle plissa les yeux, sachant pertinemment qu'il jouait délibérément avec ses nerfs. Mais ce qui l'irritait le plus, ce n'était pas sa persistance. C'était la façon dont son propre cœur commençait à la trahir chaque fois qu'il était prêt. La confrontation. Un jour, après une réunion, Édouard lui barra le chemin juste avant qu'elle ne puisse entrer dans l'ascenseur. « Il faut qu'on parle. » Sa voix était sérieuse. Elisa croisa les bras, son expression froide. « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à discuter. » Édouard s'approcha, son regard inébranlable. « Tu peux prétendre que cette nuit n'a rien signifié pour toi, mais je ne te crois pas. » Elisa laissa échapper un petit rire amer et silencieux, les yeux sur ses gardes. « Savez-vous pourquoi je continue de vous repousser ?» Édouard resta silencieux, attendant qu'elle continue. Elle prit une profonde inspiration, puis le regarda dans les yeux. « Parce que je ne veux pas être un substitut. » Le front d'Édouard se plissa. « De quoi parles-tu ? Vous ne me poursuivez pas parce que je suis Elisa Bennett. Vous êtes obsédé par moi parce que je vous rappelle Sophia. » Sa voix était stable, mais une lueur de douleur passa dans ses yeux. « Je ne suis pas elle, et je refuse d'être l'ombre de votre passé. » Sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Édouard seul dans le couloir. Le changement. Les mots d'Elisa le hantaient. Oui, il avait un jour pensé qu'elle ressemblait à Sophia. Mais ce qu'il ressentait pour Elisa, ce n'était pas la même chose. Avec Sophia, c'était de l'engouement. Avec Elisa, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Et il savait que s'il ne le lui prouvait pas, il la perdrait pour toujours. Alors Édouard changea d'approche. Il n'apparaissait plus, accidentellement. Il ne rôdait plus autour d'elle comme avant. Au lieu de cela, il la laissa voir qui il était vraiment, pas le PDG arrogant, pas un homme poursuivant une obsession, mais un homme sincèrement attiré par elle. Il l'écouta davantage. Il se soucia de son travail, non seulement à cause du projet, mais parce que c'était important pour elle. Il lui fit comprendre qu'il appréciait Elisa Bennett pour qui elle était, pas parce qu'elle lui rappelait quelqu'un d'autre. Et peu importe à quel point Elisa essayait d'être forte, peu importe à quel point elle le niait, Édouard pouvait voir que les murs qu'elle avait construits autour d'elle commençaient à se fissurer. Un amour qui n'aurait jamais dû être. Après la persistance inébranlable d'Édouard, Elisa baissa enfin sa garde. Fini l'évitement froid. Fini la distance forcée. À la place, il y eut de longues conversations, des soirées tranquilles ensemble et des moments chaleureux qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginé partager avec qui que ce soit d'autre. Ils commencèrent à se voir plus souvent en dehors du travail. Un soir, Édouard amena Elisa dans son penthouse, ouvrant une bouteille de vin alors qu'il s'asseyait sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. « Tu ne m'as jamais parlé de ta famille » murmura Elisa, posant sa tête sur son épaule. Édouard resta silencieux un moment, les yeux lointains. « Il n'y a pas grand-chose à dire. » Elisa tendit la main vers la sienne, la serrant doucement. « Je veux savoir. Je veux te comprendre davantage. » Avec un soupir silencieux, Édouard commença lentement à parler. Il a grandi avec une mère célibataire. Son père les avait abandonnés quand il n'était qu'un enfant, partant pour une autre femme. Il se souvenait des nuits où sa mère pleurait en silence, des regards de pitié des voisins et des moqueries cruelles de ses camarades de classe sur son père absent. Et puis il se souvint du pire, le chagrin de sa mère se transformant en dépression, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, le laissant complètement seul. « Je le détestais » admit Édouard, sa voix plus basse. « Je me suis juré de ne jamais devenir comme lui, de ne jamais abandonner quelqu'un que j'aime. » Elisa resta silencieuse, son cœur se serrant de douleur à l'entendre. Puis il lui parla de Sophia, de la façon dont elle était entrée dans sa vie comme une tornade, de leur amour passionné mais fracturé, et de la façon dont elle avait disparu sans un mot, le laissant se noyer dans des questions sans réponse. « J'ai cru un jour qu'elle était tout, avoua-t-il, mais quand elle est partie, j'ai réalisé que je ne l'aimais pas parce qu'elle était mon destin. Je l'aimais parce que j'étais terrifié d'être à nouveau abandonné. » Elisa resta silencieuse un long moment avant de lui serrer doucement la main. « Tu n'es plus ce garçon abandonné, Édouard, et tu n'es pas ton père. » Quand il se tourna pour la regarder, il sut qu'Elisa n'était pas un substitut.
Elle était celle qui lui donnait envie d'être un homme meilleur. Cette nuit-là, Elisa s'ouvrit également. Elle lui raconta pourquoi elle avait choisi de devenir pédiatre, parce qu'elle avait perdu un jeune frère quand elle était enfant, et elle ne voulait jamais qu'un autre enfant subisse la même douleur. Ils partagèrent leurs blessures, leurs cicatrices, et entre deux âmes brisées, un amour plus fort que tout ce qu'ils avaient connu commença à prendre racine. Un destin trop cruel. Pour la première fois, Elisa s'autorisa à aimer sans crainte. Mais elle ne se doutait pas que le destin avait déjà préparé une vérité dévastatrice à laquelle elle n'aurait jamais pu s'attendre. Un jour, en rendant visite à sa mère, un vieux nom refit surface dans la conversation, James Carter. Un frisson étrange parcourut l'échine d'Elisa. Prudemment, elle demanda, James Carter? Que veux-tu dire? Sa mère hésita avant de soupirer. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Quand j'étais plus jeune, je suis tombée amoureuse d'un homme qui avait déjà une famille. Le cœur d'Elisa martela douloureusement. Tu veux dire qu'il était marié? Sa mère hocha la tête. Oui. Il a quitté sa femme pour être avec moi, mais à la fin, ça n'a pas marché. Elisa sentit le sang quitter son visage. Ses lèvres étaient sèches, sa voix à peine un murmure. Sa femme avait-elle des enfants? Sa mère parut légèrement surprise par la question, puis hocha lentement la tête. Oui, un fils. Le monde s'effondra sous les pieds d'Elisa. Edward Carter. Son père avait abandonné sa mère pour une autre femme. Et cette femme était la mère d'Elisa. Un amour lié par le destin, et déchiré par le passé. Elisa avait l'impression d'être piégée dans un cauchemar. Elle essaya de le nier, de se convaincre que ce n'était qu'une cruelle coïncidence, mais la vérité était indéniable. Elle était tombée amoureuse du fils de la femme que sa mère avait autrefois détruite. Elle était tombée amoureuse d'un homme dont la plus grande douleur était liée à un passé dans lequel sa mère était la méchante. Comment était-elle censée faire face à Edward maintenant? Comment pouvait-elle le regarder dans les yeux sans se noyer dans la culpabilité? Comment pouvait-elle l'aimer alors qu'elle faisait partie de la chose même qui l'avait brisée? Et la question la plus terrifiante, que ferait Edward quand il découvrirait la vérité? Leur amour serait-il suffisant pour franchir cette barrière, ou était-ce la fin? Un amour assombri par la douleur. Elisa n'avait jamais ressenti une douleur aussi suffocante. Elle aimait Edward, elle n'en avait jamais douté. Mais maintenant, cet amour était enseveli sous une vérité amère qu'elle ne pourrait jamais défaire. Sa mère était la femme qui avait détruit sa famille, la raison indirecte pour laquelle sa mère à lui était tombée dans le désespoir, la raison pour laquelle il avait grandi abandonné, portant des blessures que personne ne pouvait guérir. Chaque fois qu'Elisa le regardait dans les yeux, elle voyait la confiance, le dévouement et la persévérance. Mais elle voyait aussi l'ombre d'un garçon qui avait été laissé pour compte, un garçon qui avait souffert à cause d'un passé dans lequel sa mère avait joué un rôle. Elle lui avait dit un jour, « Tu n'es plus ce garçon abandonné, Edward, et tu n'es pas ton père. » Mais maintenant, elle était devenue une partie du passé qu'il avait passé sa vie à essayer de fuir. Elle ne pouvait pas le lui dire. Elle ne pouvait pas supporter de voir son visage quand il réaliserait qui elle était vraiment. Car une fois qu'il le saurait, plus rien ne serait jamais pareil. Et si c'était le cas, elle préférait être la première à partir. Un adieu sans mots. Ce soir-là, Elisa se rendit à l'appartement d'Edward comme si tout était normal. Mais tout avait changé. Elle s'assit sur le canapé, le regardant s'affairer dans la cuisine, chaque mouvement si familier, si naturellement attentionné, que son cœur se serra. Elle voulait mémoriser ce moment, s'y accrocher encore un peu avant de s'éloigner de lui pour toujours. Edward se retourna et sourit. « Tu agis bizarrement ce soir, Dr Bennett. » Elisa força un léger sourire, mais il n'atteignit jamais ses yeux. Elle s'approcha, enlaçant ses bras autour de lui par derrière, le serrant fort comme pour graver cette chaleur dans son âme. « Je voulais juste te serrer dans mes bras un moment. » Sa voix était à peine un murmure. Edward s'arrêta, légèrement surpris, mais il la serra en retour, pressant son visage dans ses cheveux. « C'est étrange. D'habitude, tu te plaindrais de la quantité d'huile que j'utilise. » Elle laissa échapper un petit rire, mais une seule larme coula sur sa joue. Elle ne savait pas si Edward avait remarqué que quelque chose n'allait pas, mais elle priait pour que ce soir ne soit qu'à propos de ça. Car dès demain, elle serait partie. La lettre. Elle s'assit à son bureau, le cœur battant, alors qu'elle posait la plume sur le papier. Ses mains tremblaient en écrivant les mots qui, elle le savait,
les briserait tous les deux. Édouard, je suis désolé de partir de cette façon. Je t'ai dit un jour que je ne voulais pas être un substitut dans ta vie. Mais maintenant, j'ai réalisé que je fais partie de la douleur même que tu as dû endurer. Je ne peux pas rester à tes côtés sans sentir le poids de cette vérité. Et je ne peux pas te le dire parce que j'ai peur qu'une fois que tu le sauras, tu ne me regarderas plus jamais de la même manière. Ne me cherche pas, Édouard. Faisons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Faisons comme si nous ne nous étions jamais aimés. C'est la seule façon de te protéger et la seule façon de me protéger. Elisa. Elle posa doucement la lettre sur la table. Puis elle s'en alla. Elisa Bennett n'aurait jamais pensé tout laisser derrière elle, sa carrière, sa vie et l'homme qu'elle aimait. Mais lorsque l'amère vérité fut révélée, elle n'eut pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas affronter Édouard. Elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux sans ressentir de culpabilité. Et elle ne pouvait pas lui faire savoir que sa mère était la raison pour laquelle son enfance avait été remplie de souffrances. Alors elle est partie. Aucune explication au-delà de la lettre. Aucun adieu à personne. Elisa a fait ses valises et a pris le bus, laissant la ville derrière elle. Le bus l'emmena dans une petite ville côtière où personne ne savait qui elle était, où personne ne connaissait son passé, un endroit où il n'y avait pas d'Edward Carter. La ville était paisible, un contraste frappant avec le bruit et le rythme effréné de la ville. De petites rues pavées, des maisons rustiques en bois et un vaste littoral d'un bleu profond sous un glorieux coucher de soleil. Elisa loua une petite maison près de la plage, simple mais chaleureuse. Chaque matin, elle se réveillait au son des vagues, à l'odeur salée de l'air et avec le sentiment d'être dans un autre monde, un monde où elle pouvait tout oublier. Mais elle n'était pas venue ici pour se cacher éternellement. Une semaine après son arrivée en ville, Elisa trouva un emploi dans une clinique gratuite pour enfants pauvres. La clinique était petite, mais toujours remplie de patients. La plupart des enfants venaient de familles de pêcheurs pauvres qui n'avaient pas les moyens de se rendre dans de plus grands hôpitaux. Au début, Elisa avait seulement l'intention de travailler ici pour combler le vide dans sa vie. Mais plus elle travaillait, plus elle réalisait que c'était là sa véritable place. Les enfants couraient dans la clinique, l'appelant « Docteur Elisa » avec des sourires innocents. Elle soignait de petites blessures, s'occupait des fièvres, et parfois s'asseyait simplement pour écouter leurs histoires. Chaque jour, en voyant les yeux brillants et pétillants des enfants qu'elle aidait, Elisa sentait qu'elle avait encore une certaine valeur, qu'elle pouvait encore faire quelque chose de bien, même si son cœur portait encore une blessure non cicatrisée. Mais peu importe à quel point elle était occupée, chaque nuit, en rentrant dans sa petite maison près de la plage, Elisa ne pouvait jamais oublier une chose, Édouard lui manquait. La façon dont il la regardait, la façon dont il la touchait, la façon dont il la faisait se sentir aimée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant, tout cela lui manquait. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Edward Carter méritait une vie libérée des ombres du passé, et elle ne pouvait pas être celle qui le replongerait dans ce cauchemar. Alors chaque nuit, elle ne pouvait que s'asseoir près de la plage, regardant en silence les vagues se briser sur le rivage, se disant qu'elle avait pris la bonne décision, même si cela lui faisait mal jusqu'au plus profond de son être. La vie d'Elisa dans la ville côtière se poursuivit, calme mais paisible. Elle passait ses journées à travailler à la clinique, aidant les enfants pauvres. Le soir, elle retournait dans sa petite maison près de la plage, écoutant le bruit des vagues et essayant de ne pas penser à Édouard. Mais le destin semblait ne pas vouloir la laisser en paix. Un matin, en sortant du lit, une soudaine sensation de vertige la frappa. Elle fronça les sourcils, pensant qu'elle s'était simplement surmenée. Mais lorsque les nausées commencèrent à se produire régulièrement, chaque matin, lorsque son corps devint plus fatigué que d'habitude, un soupçon traversa son esprit. Elle se précipita pour acheter un test de grossesse dans la petite pharmacie de la ville, la paume de sa main froide en le tenant. Elle ne voulait pas croire à ce qu'elle pensait. Ce n'était pas possible. Mais lorsque 2 lignes roses claires apparurent sur le test, Elisa eut l'impression que le monde entier s'effondrait sous ses pieds. Elle était enceinte. Elle était enceinte de l'enfant d'Édouard. Dans les jours qui suivirent, Édouard se lança corps et âme dans la recherche d'Elisa. Il engagea un détective privé, vérifia tous les registres de sortie et chercha la moindre trace d'elle. Il se rendit aux endroits qu'ils avaient visités ensemble, espérant trouver un indice. Il ne mangeait pas, ne dormait pas correctement. Le travail devint secondaire. Personne ne reconnaissait Edward Carter, l'homme fort et froid qu'il était autrefois. Chaque fois qu'il entendait dire que quelqu'un avait vu une femme ressemblant à Elisa, il se précipitait sur les lieux,
pour n'être que déçu. Chaque nuit, en rentrant dans l'appartement vide, il s'asseyait sur la chaise où elle s'était assise autrefois, sentant le silence l'envelopper. Elle était vraiment partie. Pour la première fois de sa vie, Edward Carter se sentit impuissant. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, une carrière réussie. Mais la seule chose qu'il voulait, il ne pouvait pas l'avoir. Personne ne comprenait à quel point Elisa était importante pour lui. Personne ne savait qu'elle était la seule qui lui donnait l'impression de ne plus avoir à être perdu dans cette vie. Elle était la première personne avec qui il voulait être, non pas parce qu'il craignait qu'elle ne le quitte, mais parce qu'elle lui donnait envie d'être un homme meilleur. Mais maintenant, elle était partie. Elle l'avait laissée avec un trou qu'il ne pouvait combler, et le pire, c'est qu'il ne savait pas s'il pourrait jamais la retrouver. Edward Carter n'avait jamais été du genre à abandonner facilement. Quand Sophia était partie, il avait cherché désespérément. Mais avec Elisa, il savait qu'il ne pouvait pas la perdre de cette façon. Les derniers mois avaient été les plus sombres de sa vie. Il avait exploré toutes les pistes, de l'hôpital où elle travaillait aux endroits qu'elle avait visités. Le détective privé qu'il avait engagé ne pouvait confirmer qu'une chose, Elisa avait vraiment disparu, ne laissant aucune trace. Mais Edward n'arrêta pas. Il savait qu'Elisa n'était pas du genre à faire des voyages luxueux ou à visiter de grandes villes. Elle était quelqu'un qui cherchait des endroits paisibles, des endroits où elle pouvait aider les autres. Et c'est ce détail qui l'a conduit à la retrouver. Un jour, en examinant les rapports du détective, Edward tomba sur une petite information concernant une clinique gratuite dans une petite ville côtière. Une femme médecin arrivait il y a quelques mois avec peu d'informations personnelles. Mais les descriptions d'elle retinrent immédiatement son attention. Edward réserva un vol. Quand Edward arriva dans la petite ville côtière, il ressentit quelque chose de très inhabituel. C'était complètement différent de la ville où lui et Elisa avaient vécu. Pas de gratte-ciel, pas de rues bondées, juste de petites rues, des cafés en bord de route et le bruit des vagues clapotant sur le rivage. Il se dirigea directement vers la clinique gratuite, l'anxiété inondant son cœur. Il ne savait pas comment Elisa réagirait en le voyant. Serait-elle choquée? En colère? L'aimait-elle encore? Mais lorsque la porte de la clinique s'ouvrit, toutes ses pensées s'évanouirent. Car juste en face de lui, Elisa se tenait là. Mais ce n'était pas l'Elisa dont il se souvenait, mince, fière, gardant toujours ses distances. Maintenant, elle était enceinte. Son ventre était proéminent, clairement dans les derniers mois de sa grossesse. Edward se figea. Elisa fut également stupéfaite en le voyant. Son visage pâlit, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Personne ne parla pendant les premiers instants, seulement le silence, l'étonnement et une tempête d'émotions tourbillonnant dans leurs deux cœurs. Finalement, Edward parla, sa voix rauque d'émotion. « C'est mon enfant, n'est-ce pas ?» Elisa serra les mains, ses yeux vacillants. Elle voulait mentir, voulait dire que l'enfant n'avait rien à voir avec lui. Mais le regard d'Edward était trop perçant, trop douloureux, comme si elle le niait, il s'effondrerait sur place. Elle ne pouvait pas mentir. Et Edward n'avait pas besoin d'entendre la réponse. Car rien qu'en regardant Elisa, rien qu'en voyant son ventre rond, il connaissait la vérité. Il allait être père, et Elisa, la femme qu'il aimait, avait eu l'intention de lui cacher cela pour toujours. Edward serra les poings, une vague de douleur et de colère inondant sa poitrine. Il la fixa comme pour chercher une explication. Pourquoi? Sa voix se brisa, pleine de peine. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elisa détourna le visage, ses yeux brillants de larmes. Parce que je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Parce que je ne voulais pas que tu souffres du passé. Edward s'approcha, sa voix basse mais pleine d'émotion. Pensais-tu vraiment que je t'abandonnerais? Pensais-tu vraiment que je ne voudrais pas de cet enfant? Elisa se mordit la lèvre, les larmes coulant sur son visage. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle ne savait qu'une chose, maintenant, Edward l'avait trouvée, et elle ne pouvait plus s'enfuir. Elisa était assise en face d'Edward dans sa petite maison de la ville côtière. L'air entre eux était lourd, rempli d'émotions indicibles. Edward n'était pas parti depuis qu'il avait découvert l'enfant qui grandissait en elle. Mais Elisa savait qu'elle ne pouvait pas éviter la vérité éternellement. Elle savait qu'il ne lui pardonnerait pas si elle n'expliquait pas la vraie raison pour laquelle elle l'avait repoussé. Et elle savait aussi qu'une fois qu'elle lui aurait tout dit, rien entre eux ne serait peut-être plus jamais pareil. Elle prit une profonde inspiration,
ses mains crispées sur le bord de sa chemise, essayant de trouver le courage d'affronter ce qu'elle fuyait depuis si longtemps. Édouard, sa voix tremblait. Édouard la fixa, son regard rempli de douleur et de colère. Dis-le, Élisa. Dis-moi pourquoi tu m'as quitté. Elle se mordit la lèvre, son cœur se sentant étouffé. Puis, comme si elle ne pouvait plus le supporter, Élisa tomba soudain à genoux devant lui. Édouard se figea. Je suis désolé, Édouard. Sa voix s'étrangla, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé pour ma mère. Je suis désolé pour ce qu'elle a fait à ta famille. Je suis désolé d'être la fille de la personne qui t'a enlevé ton père. Je suis désolé pour elle qui a indirectement causé la mort de ta mère. Édouard sentit le monde tourner autour de lui. Il regarda Élisa, son corps se raidissant. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un couteau s'enfonçant profondément dans son cœur. Sa mère. La femme qui avait poussé son père à abandonner leur famille, la femme qui avait fait vivre sa mère dans la douleur jusqu'à sa mort. Édouard ne pouvait plus respirer. Il avait toujours détesté la femme qui avait détruit sa famille, s'était toujours demandé comment son père avait pu les quitter pour un amour mal avisé. Et maintenant, la femme qu'il aimait, celle qu'il avait cherchée pendant tous ces mois, s'avérait être la fille de cette même femme. Il ne savait pas comment réagir. Il recula. Élisa le vit. Elle savait, et elle comprenait. Edward Carter était toujours fort, toujours décidé, mais en cet instant, elle vit la confusion dans ses yeux. Il luttait avec lui-même. Elle baissa la tête, les larmes tombant sur le sol. C'est pour ça que je t'ai quitté, Edward. Je ne pouvais pas te regarder chaque jour en sachant que ma mère t'avait causé de la peine. Je ne pouvais pas te laisser m'aimer quand cet amour serait toujours hanté par un passé si cruel. Edward n'en croyait pas ses oreilles. Il se fichait de qui était la mère d'Élisa. Il savait seulement quelle était la femme qu'il aimait. Il s'avança, lui attrapa les épaules, la forçant à le regarder. « Écoute-moi, Élisa. » Sa voix était rauque. « Je me fiche du passé de ta mère. Je ne me soucie que de toi, de notre enfant. » « Non, Edward. » Élisa secoua la tête, essayant de se dégager. « Je ne peux pas te laisser être piégé dans cette tragédie. »« Cette tragédie n'est pas la nôtre !» cria presque Edward. « C'est le passé. Pourquoi essaies-tu toujours de me repousser ?» Élisa s'effondra en larmes, mais resta ferme. « Parce que je ne peux pas te laisser affronter cette vérité chaque jour, » s'étrangla-t-elle. « Tu penses que tu peux le surmonter, mais peux-tu vraiment oublier ?» Il se pencha, touchant légèrement son ventre, l'endroit où leur enfant grandissait. « Penses-tu vraiment que je peux partir en sachant que notre enfant est là ?» Sa voix était basse, remplie de douleur. Élisa posa sa main sur son ventre, sentant la vie grandir en elle, mais elle resta résolue. « Edward, je suis désolé, mais je ne peux pas. » Elle recula, les yeux pleins de désespoir. Edward la regarda, le cœur brisé. Elle avait fait son choix. Elle avait choisi de s'éloigner de lui, et cette fois, il ne pouvait pas l'arrêter. L'air dans la petite maison de bord de mer devint étouffant. Élisa essaya de s'en tenir à sa décision, mais elle n'avait pas prévu qu'Edward n'abandonnerait pas. Il ne cria pas, ne se mit pas en colère. Il resta simplement là, les yeux remplis de douleur et de sincérité, comme s'il essayait d'utiliser tout ce qu'il avait pour la retenir. Et puis il dit quelque chose qu'Élisa ne s'était jamais préparée à entendre. « Veux-tu vraiment que notre enfant grandisse sans père ?» Elle se figea, son cœur se sentant comme écrasé. « Tu sais ce que j'ai vécu ?» continua Edward, sa voix devenant plus calme, remplie d'une tristesse que seuls ceux qui ont été abandonnés peuvent comprendre. « Tu sais comment j'ai grandi dans une famille brisée, avec une mère désespérée et un père qui n'est jamais revenu pour moi. » Il serra les poings, son regard s'assombrissant, comme si les souvenirs douloureux de son enfance revenaient le hanter. « Je me suis demandé 1000 fois, pourquoi a-t-il choisi de nous quitter? Pourquoi ne m'aimait-il pas assez pour rester ?» Sa voix se brisa un instant, mais il retrouva son calme. « Je n'ai jamais eu de réponse, mais je sais une chose, j'ai grandi avec un vide en moi que rien ne pouvait combler. » Il regarda Élisa droit dans les yeux, son regard brûlant d'une détermination inébranlable. « Je ne veux pas que notre enfant vive ça. » Élisa eut l'impression que quelqu'un lui avait vidé les poumons de leur air. Elle avait toujours pensé que partir était le meilleur moyen de protéger Edward, mais elle n'avait jamais pensé à cela. À l'enfant qui grandissait en elle. Cet enfant ne saurait jamais que sa mère avait quitté son père,
pour une raison qu'il ne pourrait pas comprendre. Il grandirait peut-être avec des questions qui ne seraient jamais répondues. Il se sentirait peut-être comme Édouard s'était senti autrefois, abandonné. Elle posa instinctivement sa main sur son ventre, sentant le petit battement de cœur grandir en elle. Qu'était-elle en train de faire? Elle avait passé sa vie à guérir d'autres enfants, à s'assurer qu'ils ne souffrent pas, mais maintenant, elle enlevait la chose la plus précieuse à son propre enfant, l'amour d'un père. Une larme tomba sur sa joue. Édouard, s'étrangla-t-elle, agrippant fermement sa chemise. Il s'approcha, lentement, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuyît à nouveau. Il leva la main, essuyant doucement la larme de sa joue. « Je me fiche du passé de ta mère. » Sa voix était douce, mais ferme. « Je ne me soucie que de toi et de notre enfant. Tu peux me détester, tu peux maudire le destin qui nous a entraînés dans cette tragédie, mais tu ne peux pas nier que nous avons quelque chose de plus important, une famille. » Élisa éclata en sanglots, ses larmes coulant sur son visage. Elle avait fui pendant si longtemps, essayant de repousser Édouard de sa vie, mais maintenant, toutes les raisons auxquelles elle s'était accrochée semblaient dénuées de sens. Parce que la vérité, c'est qu'elle l'aimait. Elle l'aimait tellement qu'elle était prête à se sacrifier pour le protéger, mais maintenant elle réalisait que le quitter n'avait jamais été le moyen de le protéger. Elle s'était trompée. Elle s'était trompée depuis le début. Édouard se pencha, posant son front contre le sien, sa voix rauque. « Laisse-moi rester à tes côtés, Élisa. » Elle sanglota, les larmes coulant toujours, mais cette fois elle ne le repoussa pas. Cette fois, elle le laissa la tenir. La tempête à l'intérieur d'Élisa s'apaisa enfin. Après des mois à fuir, à se tourmenter et à nier la vérité, elle était parvenue à une réalisation indéniable. Elle méritait d'être aimée, et Édouard méritait d'être avec sa famille. Élisa ne pouvait pas changer le passé. Elle ne pouvait pas effacer la douleur que sa famille avait involontairement causée à Édouard, mais elle pouvait faire autre chose, ne pas laisser le passé dicter leur avenir. Alors, quand Édouard lui prit doucement la main, Élisa ne se retira plus. Elle le laissa entrer à nouveau dans sa vie. Dans les jours qui suivirent, Édouard resta dans la ville côtière avec Élisa. Il mit de côté son travail trépidant en ville pour prendre soin d'elle, pour s'assurer qu'elle ne soit plus seule. Ensemble, ils se préparèrent à l'arrivée de leur enfant, du choix des vêtements de bébé au montage du berceau, en passant par les visites prénatales. En fin d'après-midi, ils se promenaient le long de la plage, main dans la main, parlant de l'avenir. « À qui penses-tu que le bébé ressemblera le plus ?» demanda Élisa, ses yeux pétillants sous le coucher de soleil. Édouard gloussa légèrement, lui caressant le ventre. « S'il te ressemble, ce serait génial. Je ne veux pas d'un enfant avec mon caractère têtu. » Élisa lui lança un regard faussement sévère, mais sourit joyeusement. « J'espère juste que notre enfant grandira avec l'amour de ses deux parents. » Édouard s'arrêta un instant, puis resserra sa prise sur sa main. « Je te le promets, Élisa, notre enfant n'aura jamais à grandir dans la solitude comme je l'ai fait. » Pour la première fois, Élisa sentit son cœur commencer à guérir véritablement. Par une douce nuit de printemps, au milieu du bruit des vagues se brisant sur le rivage, leur enfant poussa un cri, saluant le monde. Édouard n'aurait jamais cru pouvoir aimer quelqu'un autant, jusqu'à ce qu'il tienne son petit bébé dans ses bras, sentant sa chaleur, écoutant son petit battement de cœur. Élisa le regarda, épuisé mais rempli de bonheur. Elle lui prit la main, des larmes de joie coulant sur ses joues. « On l'a fait, Édouard. » Il se pencha pour lui baiser le front, la voix étranglée. « Oui, et à partir de maintenant, je ne vous laisserai plus jamais, toi et notre enfant, être loin de moi. » Leur vie retrouva peu à peu la paix. Élisa continua de travailler à la clinique gratuite, mais cette fois, elle n'était plus seule. Édouard trouva un moyen d'équilibrer son travail et sa famille. Il n'était plus l'homme qui s'ensevelissait dans le travail comme avant. Il apprit à chérir chaque instant, de la préparation du café pour Élisa aux petites heures du matin au jeu avec leur enfant sur la plage. Ils n'étaient pas un couple parfait. Ils avaient encore leurs disputes, des journées stressantes à cause du travail et de la famille. Mais le plus important, c'est qu'ils choisissaient toujours d'être ensemble. Ils avaient surmonté le passé, vaincu la douleur et construit un avenir qu'ils méritaient tous les deux. Et par un après-midi paisible à la plage, alors que le coucher de soleil peignait le ciel en rouge, Édouard serra Élisa contre lui murmurant doucement à l'oreille « Merci de m'avoir donné une famille. » Élisa sourit, posant sa tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de l'homme qu'elle aimait. Finalement, ils avaient trouvé leur véritable place, dans les bras l'un de l'autre.
le véritable amour ne se résume pas aux moments heureux. Il s'agit de la persévérance pour surmonter les défis. Édouard et Elisa ont appris à affronter le passé, à accepter leurs blessures et à pardonner pour construire un nouvel avenir. L'histoire montre que nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment vivre avec. Fuir n'est pas la solution. Ce n'est qu'en affrontant courageusement la vérité que nous trouvons la paix. La famille n'est pas seulement une question de sang. C'est le choix de s'aimer les uns les autres, malgré toutes les difficultés. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer nos histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous.